Il y a très, très longtemps, niché entre une forêt profonde et une montagne majestueuse, se trouvait un petit village presque secret. C'est là que vivait une jeune fille au cœur pur. Nommée Nalia, son enfance avait été heureuse, mais le destin est parfois capricieux. Après le décès de sa mère, qu'elle chérissait tant, son père, le cœur lourd, avait décidé de se remarier. Il espérait sans doute redonner un semblant de famille à sa fille. Mais peu de temps après cette union, il dut entreprendre un long et périlleux voyage, un de ces voyages dont on ne sait jamais vraiment si l'on reviendra. Et hélas, il ne revint pas. Nalia se retrouva seule. Seule avec sa belle-mie, une femme au cœur aussi froid que la pierre, et les deux filles de celle-ci, vaniteuses et cruelles. À partir de ce jour funeste, le monde de Nalia bascula, finit les rires et la douceur du foyer. Elle fut reléguée dans une minuscule mansarde. Une petite pièce glaciale en hiver et étouffante en été, juste sous les tuiles du toit. Ses journées étaient un enchaînement de tâches sans fin. Du lever du soleil jusqu'à la nuit tombée, elle nettoyait, cuisait, lavait, sans jamais recevoir le moindre répit, ni même un simple mot gentil. Ses mains devinrent colleuses, ses vêtements étaient usés, mais son esprit, lui, refusait de s'éteindre. Chaque soir, épuisée mais pas vaincue, Nalia avait un rituel secret. Elle s'échappait discrètement de la maison et grimpait sur la petite colline qui la surplombait. Là, loin des regards méprisants. Elle s'asseyait dans l'herbe fraîche et levait les yeux vers l'immensité du ciel étoilé. Dans ce silence apaisant, elle se sentait moins seule. Elle avait la conviction profonde, une certitude ancrée en elle, qu'une étoile, une seule parmi des milliards, brillait juste pour elle. C'était son étoile gardienne, une lueur d'espoir dans sa sombre existence. Elle lui confiait ses peines, ses rêves, ses souvenirs. C'était sa confidente silencieuse. Une nuit, alors que le poids de sa tristesse était plus lourd que jamais, des larmes silencieuses se mirent à couler sur ses joues. Elle ne sanglotait pas, elle pleurait doucement pour ne déranger personne. C'est à cet instant précis qu'un miracle se produisit. L'une des étoiles, son étoile, sembla l'entendre. Elle se détacha doucement de la voûte céleste et descendit vers elle. Non pas comme une météorite flamboyante, mais en flottant, sans le moindre bruit, comme un flocon de lumière. L'étoile se posa délicatement dans la paume de sa main. Elle ne brûlait pas, sa chaleur était douce et réconfortante. Elle ne scintillait pas de mille feux, mais brillait d'un éclat calme et profond, comme une promesse murmurée à l'oreille. Puis, une voix se fit entendre, non pas dans ses oreilles, mais directement dans son cœur, dans son esprit. Une voix douce et sage qui semblait venir de l'étoile elle-même. Nalia, murmura la voix, je ne possède pas le pouvoir de changer le monde qui t'entoure, ni d'effacer ta peine. Mais j'ai un don différent, je peux révéler la vérité. Nalia serra l'étoile contre son cœur, sentant une nouvelle force l'envahir. Elle ne comprenait pas encore la portée de ces mots, mais elle savait qu'un changement était en marche. Le lendemain, un événement inattendu vint bouleverser la routine du village. Des crieurs royaux parcoururent les rues, annonçant une grande cérémonie au château. Le roi, vieillissant et sage, ne cherchait pas une alliance politique ou une dot impressionnante pour son fils, le prince. Non, il cherchait quelque chose de bien plus rare. Il cherchait une âme juste, une personne dotée d'une véritable sagesse et d'une force de caractère. Pour guider le royaume à ses côtés, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Toutes les jeunes filles du pays se mirent à rêver. Pour la belle-mie et ses filles, c'était l'occasion rêvée. Elles passèrent la journée à se parer de leurs plus beaux atours, rivalisant de faste et d'arrogance. Nalia, bien sûr, était exclue de cette agitation. Comment aurait-elle pu oser penser y participer? Sa belle-mère,
craignant sans doute que la simple présence de Nalia ne vienne ternir leur image, prit une précaution cruelle. Juste avant de partir pour le château, elle l'enferma à double tour dans sa petite mansarde. La porte claqua, le bruit du verrou résonna, et Nalia se retrouva seule dans le noir. Désespérée, elle pensa à l'étoile. Elle la sortit de sa poche, et à cet instant, la petite lumière se mit à briller d'un éclat plus intense que jamais. La lueur douce et blanche emplit la pièce, chassant les ombres. Sous cette lumière magique, les vieux vêtements rapiécés de Nalia se transformèrent. Ils ne devinrent pas une robe de bal extravagante, mais un habit simple, propre et clair, d'une élégance discrète qui mettait en valeur sa beauté naturelle. Puis, alors qu'elle s'approchait de la porte, le lourd verrou glissa de lui-même, sans le moindre bruit. La voie était libre. Quand Nalia arriva au château, la grande salle de bal scintillait de mille feux. C'était un tourbillon d'apparences, de sourires forcés et de conversations superficielles. Les prétendantes rivalisaient de richesse et de beauté extérieure, chacune essayant de capter l'attention du prince par des flatteries ou des récits exagérés de leurs vertus. Le prince, cependant, semblait las de ce spectacle. Son regard parcourait la foule, cherchant quelque chose ou quelqu'un de différent. Puis ce fut au tour de Nalia, elle s'avança, sans phare ni artifice, simplement vêtue de sa robe claire. Quand elle prit la parole, sa voix n'était ni forte ni assurée, mais elle était vraie. Elle ne chercha pas à se vanter ou à impressionner, elle parla avec une sincérité désarmante. Elle parla de la douleur qu'elle avait connue, mais sans une once de colère ou de ressentiment. Elle parla de la bonté, non pas comme un acte calculé, mais comme un élan spontané du cœur, sans rien attendre en retour. Elle parla de l'espoir qu'elle gardait en regardant les étoiles. Ces mots étaient simples, mais ils portaient le poids de l'authenticité. Dans la salle, un silence s'installa. Le prince, qui avait écouté des dizaines de discours vides, fut immédiatement captivé. Il reconnut en cette jeune fille une force rare, une sagesse qui ne venait pas des livres, mais de l'expérience et de la pureté de l'âme. Il vit au-delà de sa simplicité, il vit la lumière qui émanait d'elle. Mais avant l'aube, alors que la cérémonie touchait à sa fin, l'étoile dans la poche de Nalia commence à affaiblir. Sa mission était accomplie. Comprenant qu'elle devait partir avant que sa magie ne disparaisse complètement, Nalia quitta discrètement le château, sans même dire au revoir. Elle rentra chez elle, le cœur lourd, persuadée que ce rêve éveillé était terminé et qu'elle avait perdu toute chance. Elle était redevenue la simple servante dans sa mansarde. Pourtant, le prince n'avait pas oublié. La lumière qu'il avait vue en Nalia ne l'avait pas quittée. Il sentait qu'il devait la retrouver. Il ne lança pas une grande recherche avec une pantoufle de verre ou un autre objet matériel. Non, il suivit une autre piste, la lumière de son propre cœur, cette connexion qu'il avait ressentie en l'écoutant. Guidé par cette intuition infaillible, il la retrouva, là, dans cette petite maison au pied de la colline. Lorsqu'ils furent réunis, la belle-mère et ses filles furent abasourdies et terrifiées, s'attendant à une punition terrible, mais Nalia ne demanda jamais vengeance. Elle ne demanda rien pour elle-même. Confrontée à ceux qui lui avaient fait tant de mal, elle choisit la voie la plus difficile et la plus noble, le pardon. Elle leur offrit sa clémence, brisant ainsi le cycle de la haine. Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse. Une vérité silencieuse, celle qui vient du cœur, éclaire toujours plus fort que les mensonges les plus bruyants. Elle nous rappelle que celui qui reste juste et bon, même lorsqu'il est dans l'ombre et que personne ne semble le voir, finit toujours, d'une manière ou d'une autre, par être trouvé par la lumière. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.